Le 13 mai 2025, Gérard Depardieu a été reconnu coupable d'agression sexuelle. Bien qu'il ait fait appel à cette condamnation, ça fait poser pas mal de questions. Star incontournable du cinéma français, il compte plus de 250 films et est le deuxième acteur le plus rentable du box-office français derrière Louis de Funès. Lauréat de 2 Césars, du prix d'interprétation masculine à Cannes et nominé aux Oscars, Depardieu a façonné le cinéma mondial depuis les années 70. Pourtant, depuis 2018, plus de 20 femmes professionnelles du cinéma ou non ont dénoncé dans la presse ou devant la justice des propos sexistes, gestes déplacés, agressions sexuelles et même viols. Plusieurs plaintes ont été déposées, certaines procédures sont en cours. Je me suis posé la question, dans un contexte MeToo où la parole de la femme se libère dans le monde du cinéma, comment un des plus grands acteurs de l'histoire de France continue-t-il de tourner en ce moment même, tout en faisant face à des accusations répétées graves et ayant été condamnées pour certaines? Qui l'a protégé? Que savait le milieu? Et jusqu'où la justice ira-t-elle? Hello, moi c'est Anaïs, je suis avocate en Californie et je décrypte l'actualité d'un point de vue juridique. Je voulais vraiment remercier Surfshark de sponsoriser cette vidéo. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas, Surfshark c'est un VPN. Concrètement, il chiffre votre connexion et masque votre adresse IP, ce qui aide à protéger vos données et votre vie privée lorsque vous êtes en ligne. Et avec mon code Lénard, vous avez 4 mois offerts, en plus de l'abonnement annuel, il y a le lien en description, donc profitez-en. Surfshark, il vous permet de changer virtuellement d'emplacement dans le monde. Par exemple, lorsque vous prenez des billets d'avion, ça peut être avantageux. Quand je prenais mes billets d'avion Paris-Los Angeles, je mettais ma localisation à Los Angeles, à Paris ou ailleurs en fonction de ce qui était le moins cher. Changer votre localisation, ça vous permet également d'avoir accès à des contenus différents en fonction des pays dans lesquels vous êtes. Par exemple, si vous sortez de la France, il y a plein de contenus auxquels vous pouvez pas avoir accès, notamment tous les replays sur France TV, etc. Et moi, je sais que pour regarder mes petites émissions quand j'habitais à l'étranger, c'était bien pratique d'avoir mon VPN. À l'inverse, il y a des séries qui sortent en avance, par exemple aux États-Unis. Si vous vous connectez aux États-Unis avec le VPN Surfshark, vous pouvez les regarder en avance. Ça permet également de sécuriser vos connexions Wi-Fi. Par exemple, quand vous êtes dans des lieux publics comme les aéroports ou des cafés, etc., vos données, elles ne sont plus protégées. Si vous utilisez le VPN à ce moment-là, ça permet de masquer et de protéger toutes vos données qui peuvent fuiter sur Internet et ça peut être vraiment très embêtant. Avec un seul compte, vous pouvez avoir un nombre d'appareils illimité. Donc par exemple, si vous avez votre tablette, votre ordinateur, votre téléphone, etc., vous avez juste besoin d'un seul compte pour vous connecter à Surfshark depuis tous ces appareils-là. Vous avez une garantie 30 jours satisfait ou remboursé. Il y a une assistance en cas de besoin 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Donc n'hésitez pas à prendre un abonnement en passant par le lien en biographie avec mon code Lénard pour avoir 4 mois gratuits en plus de l'offre. Reprenons maintenant la vidéo sur Gérard Depardieu. Aujourd'hui, on connaît de Gérard Depardieu pour ses films comme pour ses accusations très graves. Pour comprendre le personnage et replacer ses affaires, il me semblait important de repartir du début parce que Gérard Depardieu, il a un parcours loin d'être lisse, de son enfance à son ascension qu'il a mis au centre du cinéma français. Gérard Depardieu a eu une enfance compliquée. Il est né en 1948 dans une famille modeste à Châteauroux. Il a un père ouvrier en carrosserie, assez absent et violent. Il a 5 frères et sœurs et ils grandissent dans des conditions compliquées. Il raconte dans son autobiographie que lorsque sa mère était enceinte de lui, elle essayait de s'avorter elle-même et qu'il sentait parfois, encore adulte, une aiguille à tricoter sur son crâne. Alors attention, il y a certaines personnes qui expliquent qu'il aurait inventé ou exagéré énormément de choses dans son autobiographie. Je n'en sais rien, je n'y étais pas, mais je vous préviens. À l'école, il avait beaucoup de difficultés, notamment pour lire et pour écrire. Il passait pas mal de temps dehors et il quitte donc l'école à 13 ans. Il raconte avoir eu une adolescence très violente. Pour avoir de l'argent, il raconte par exemple qu'il pillait des tombes ou volait dans des voitures. Il explique avoir fait 3 semaines de prison à 16 ans et qui fréquentait énormément de soldats américains d'une base qui était juste à côté de chez lui et que avec ces soldats américains, il faisait apparemment de la contrebande de cigarettes, d'alcool et il était également garde du corps des prostituées qui venaient voir les soldats de la base américaine. Il raconte qu'il faisait des combats de boxe clandestins, se bagarrait énormément et était extrêmement violent de manière générale. Gérard Depardieu, il aurait également eu un rapport avec la prostitution très jeune. Dans son autobiographie toujours, qui s'appelle d'ailleurs Ça s'est passé comme ça, il raconte cette prostituée auprès d'hommes dès l'âge de 10 ans. Gérard Depardieu arrive à Paris en 1963. Il découvre alors le théâtre, devient passionné, dévore tous les grands classiques et se construit une culture bourgeoise qu'il n'a jamais eue auparavant. Il se met à suivre des cours de théâtre. À cette époque, il avait également des troubles de la mémoire, des problèmes d'élocution, il avait du mal à parler. Il se fait de l'argent en racketant des étudiants. C'est seulement lorsque son meilleur ami Jackie Merveille meurt d'un accident de voiture en 1968 qu'il décide de se prendre en main.
Il commence à tourner dans des courts-métrages, dans des pièces de théâtre, et il a des petits rôles dans des films. Il rencontre à ce moment-là sa première femme, Elisabeth Guignot, qui est issue de la bourgeoisie et qui lui ouvre les portes de ce milieu. Il aura dans le futur 2 enfants avec Elisabeth Guignot, Guillaume et Julie Depardieu, qui sont tous les deux devenus des acteurs reconnus. Gérard Depardieu est révélé dans Les Valseuses en 1974. Alors ce film rencontre un énorme succès, mais également beaucoup de polémiques, parce qu'il a été très critiqué pour son sexisme et ses scènes de violence sexuelle banalisées. Mais la conclusion, c'est que la carrière de Gérard Depardieu, elle explose suite à ça. Il commence à jouer dans énormément de films, il a des rôles très diversifiés. En 1981, il gagne le César du meilleur acteur pour son rôle dans Le Dernier Métro de François Truffaut et Catherine Deneuve. Il forme un duo iconique avec Pierre Richard dans Les Chèvres, Les Compères et Les Fugitifs. Il joue dans une comédie musicale en 1986 avec Barbara. Enfin voilà, sa carrière, elle est plus que lancée à ce stade. Petite anecdote, dans les années 70, Gérard Depardieu se convertit à l'islam qu'il pratique pendant 2 ans. Il dira qu'il a eu du mal à se conforter aux règles, notamment les 5 prières par jour et l'interdiction du porc et de l'alcool. Mais Gérard Depardieu, il n'a pas seulement un succès français, il a un succès international. Avec le succès de Cyrano de Bergerac en 1990, il voit les portes d'Hollywood s'ouvrir à lui. Il joue dans un film avec Andy McDowell, Green Card, et pour ce rôle notamment, il gagne le Golden Globes du meilleur acteur dans une comédie. Il est même nominé aux Oscars du meilleur acteur, mais tout s'arrête soudainement lors d'une interview avec le magazine Time. Il a expliqué que durant son enfance et adolescence, il l'avait passé un peu dans la rue, qu'il avait assisté à plusieurs vies. Ce qui est traduit par assisted par le magazine Time en anglais. Sauf que assisted, ça veut pas dire assister, ça veut dire prendre part à. On ne sait pas quelle est la vérité. Gérard Depardieu, il dément, il dit qu'il avait assisté, qu'il avait été là, qu'il avait vu. Et le Time, ils disent qu'il a bien acquiescé et confirmé quand ils lui ont demandé s'il avait participé à ce film. Et il a dit, je cite, qu'il n'y avait rien de mal à cela, que les filles voulaient être vues et qu'il n'y avait jamais eu véritablement de vie. Expliquant qu'il s'agissait seulement d'une fille qui se met elle-même dans la situation dans laquelle elle veut être. Je ne vais pas commenter cette interview. Aux États-Unis, ils rigolent pas avec ça, l'opinion publique est choquée, ça l'exclut donc à la course aux Oscars, et ça marque surtout la fin de sa carrière américaine. Gérard Depardieu, c'est vraiment un personnage complètement unique. Je sais pas comment décrire ça sans être poursuivi pour diffamation, mais ce mec est un taré. Je vais vous ressortir quelques exemples de ce qu'il a fait. Dans les années 60, il est 2 jours dans le coma après avoir sniffé de la cocaïne avec Johnny Hallyday. En 1981, il est piqué par un scorpion sur le tournage de La Chèvre. En 1996, il réchappe d'un crash entre 2 avions à l'aéroport de Madrid. La même année, il produisait She's So Lovely avec Harvey Weinstein, et après qu'ils aient passé un accord oral, Weinstein aurait changé certaines choses à l'écrit avant la signature. Depardieu s'en serait rendu compte. Ah mais si tu fais quelque chose, tu vois, mes 2 doigts te crèvent les yeux et je te tue. En 98, il fait une chute de moto très grave en état d'ivresse. En 99, il est projeté sur 20 mètres après un accident de moto sur le tournage de Astérix et Obélix. Il se serait pointé dans la loge de Laetitia Casta sur le tournage d'Astérix et Obélix encore, aurait lâché un énorme paix et serait reparti. En 2003, il a un autre accident de moto avec fracture tibia, péroné, etc. En 2004, il heurte également une moto à un feu rouge. En tout, il aurait eu 7 accidents de scooter dans sa vie, car il s'endort très souvent ivre au volant. En 2011, il y aurait eu un incident dans un avion. Embarquant sur un vol Air France en direction de Dublin, Gérard Depardieu aurait uriné au milieu de l'avion, littéralement. Il a déclaré pouvoir boire jusqu'à 14 bouteilles de vin par jour. Enfin bref, tout ça pour vous dire que cet homme est extrêmement particulier et a une vie particulière depuis le début. Alors attention, je dis absolument pas ça pour le dédouaner ou l'excuser ou quoi que ce soit. C'était juste pour vous donner le décor, parce que je trouvais que c'était quand même intéressant de connaître le background de cet homme. Mais ça n'excuse absolument rien, on soit bien d'accord. D'un point de vue personnel, en 2006, Gérard Depardieu divorce de sa première femme, Elisabeth Guignot, avec qui il avait eu les 2 enfants. Alors ça faisait déjà 14 ans qu'ils étaient séparés. Et d'ailleurs, pendant leur séparation, il a eu 2 autres enfants avec 2 autres femmes. En 92, il a eu Roxane, avec la réalisatrice Karine Silla. Et en 2006, il a eu Jean, avec la comédienne Hélène Bizot. Le 13 octobre 2008, Gérard Depardieu a perdu son fils, Guillaume Depardieu. Il était très proche de Guillaume, ils partageaient énormément de choses, ils étaient tous les 2 comédiens.
Petit à petit, Gérard Depardieu, il a commencé à aller à l'étranger et à s'intéresser à certains passeports. Alors, en décembre 2012, il a menacé publiquement de rendre son passeport français en contestant la hausse des impôts visant les plus riches. À ce moment-là, ça faisait plusieurs années qu'il allait souvent en Russie, qu'il s'affichait dans des festivals russes. Et donc, suite à sa déclaration par rapport à son passeport français, Vladimir Poutine, il a proposé à Depardieu d'avoir un passeport russe. Ce que Gérard Depardieu a accepté, ni une ni deux. En janvier 2013, il signe un décret. Gérard Depardieu a la nationalité russe. Bon, en fait, son objectif, c'était d'échapper à la pression fiscale en France. D'ailleurs, il a été très critiqué pour ça. Le premier ministre de l'époque, Ayrault, a expliqué que son comportement était minable. Durant la même période, en 2012, il s'installe à Nechin, je sais pas comment on prononce. C'est en fait sur la frontière entre la Belgique et la France, mais c'est du côté belge, et ça, c'est pour devenir un résident fiscal en Belgique. Et depuis fin 2012, il n'a plus jamais résidé en France. D'ailleurs, très récemment, en février 2025, il y a une enquête préliminaire qui est menée en France et en Belgique pour fraude fiscale aggravée et blanchiment d'argent. L'OBS a révélé que Gérard Depardieu avait désormais la nationalité émirati. Oui, c'est un citoyen de Dubaï également. Je sais pas trop pourquoi il a eu ça, mais on dénote quand même une petite tendance à l'optimisation fiscale. Voilà, je pose ça là. Gérard Depardieu, il a quand même la citoyenneté française et c'est pas parce qu'il a la citoyenneté russe, émirati, qu'il habite en Belgique, qu'il peut échapper à la justice française. Parce que là, on va commencer à parler de toutes ces accusations de viol et d'agression. Ces accusations, elles sont par des Français, commis en France, et contre quelqu'un qui a la citoyenneté française. Donc le fait qu'il habite à l'étranger, ça ne le protège en aucun cas de ces accusations judiciaires et de ces procédures en cours. C'est en 2018 que la première plainte pour agression sexuelle est tombée. Les médias ont révélé le 30 août 2018 que Gérard Depardieu est visé par une plainte par la comédienne Charlotte Arnault. C'est la fille d'un ami de l'acteur. Elle aurait été chez lui à 2 reprises le mois d'avant, donc en juillet 2018, pour lui demander des conseils, etc. Et il l'aurait vu à ces moments-là. Alors, je vais juste vous expliquer rapidement la procédure en France quand on porte plainte pour que vous compreniez ce qui se passe par rapport aux différents procès. En France, vous portez plainte dans un commissariat ou dans des services de police. Suite à ça, les policiers vont envoyer cette plainte au procureur de la République. Le procureur, comme aux États-Unis, c'est un peu l'avocat de la société. Alors, il ne défend ni la victime ni l'accusé, il est là pour regarder les intérêts de l'état de la société. Tiens, est-ce que cette personne n'a pas respecté les lois de la société? Est-ce qu'elle est un danger pour la société? Quand il reçoit une plainte, il décide soit d'enquêter, donc il dit au policier ok, on va ouvrir une enquête, ou alors si c'est beaucoup trop vague et pas assez concret, il va classer sans suite. Et à la fin de cette enquête, c'est lui qui décide s'il veut poursuivre cette personne ou non devant le tribunal. S'il décide d'enquêter, c'est lui qui va diriger l'enquête, demander les perquisitions, c'est le procureur qui va faire les audiences, il va un peu diriger les policiers, etc. S'il décide de classer sans suite, il n'y a pas d'enquête, il n'y a pas d'instruction, il n'y a rien de tout ça, ça s'éteint. Ici, la plainte de Charlotte Arnault, elle a été classée sans suite en 2019. Mais lorsqu'il y a un classement sans suite, la victime a des recours. Elle peut déposer une nouvelle plainte avec constitution de partie civile. Ça veut dire que la victime, elle va pas passer par le procureur, elle va saisir directement le juge d'instruction. Quand on le saisit, il est obligé d'ouvrir une enquête. On appelle d'ailleurs ça une instruction. Et il va mener une enquête plus approfondie, plus longue, pour ensuite décider si oui ou non on va ouvrir à une procédure, à une plainte. Après, il sort totalement de l'affaire. C'est son seul rôle. Et ici, donc le 17 décembre 2020, Charlotte Arnault a donc déposé une plainte avec constitution de partie civile. Gérard Depardieu a été donc mis en examen pour viol et agression sexuelle durant cette enquête. Il a contesté les faits. Il a expliqué que c'était un prédateur, que c'était un gentleman qui aimait faire la cour, mais qu'il était opposé à toute forme de violence, verbale, physique, psychologique, etc. Et qu'il était extrêmement pudique sur les questions sexuelles. 4 ans plus tard, donc en mars 2024, l'enquête s'est finie, donc l'instruction s'est finie. Et à ce moment-là, le juge d'instruction, une fois qu'il a fait toute son enquête, etc., il a envoyé les résultats de son enquête au procureur en lui disant « Voilà tout ce que j'ai récolté. Est-ce que tu peux me dire si tu veux le poursuivre Gérard Depardieu ou non ?» Parce que je vous rappelle que c'est le procureur de la République qui décide s'il poursuit ou non, puisque le procureur de la République, il représente l'État. Plus d'1 an plus tard, donc le 26 mai 2025, le procureur a répondu à cette enquête en disant « Oui, on veut poursuivre Gérard Depardieu pour sur Charlotte Arnault. » En gros, il dit au juge d'instruction, c'est bon, nous on donne notre feu vert, on veut le poursuivre. Maintenant que le juge d'instruction a l'avis et la demande du procureur, il doit décider si oui ou non il va poursuivre Gérard Depardieu ou s'il va faire un... Comment on appelle ça déjà ?
ou s'il va faire une ordonnance de non-lieu. Donc cette procédure avec accusation de viol sur Charlotte Arnault, elle est encore en cours. On attend de voir si le juge d'instruction va poursuivre ou non Gérard Depardieu. On attend de voir ce qui va se passer. Suite à cette plainte de Charlotte Arnault de 2018, il y a énormément de femmes qui ont commencé à prendre la parole. En juin 2019, l'actrice Emmanuelle Desbévert est la première à publiquement accuser le comédien. Elle raconte dans un post Facebook des faits présumés remontant à 1982. Donc en fait, elle ne peut plus porter plainte contre ça puisque le délai de prescription est passé. Elle dit « Le monstre sacré s'était permis bien des choses durant ce tournage, profitant de l'intimité à l'intérieur d'un carrosse, glissant sa grosse patte sous mes jupons pour soi-disant mieux me sentir. » Elle s'est suicidée en 2023. Ensuite, troisième gros scandale contre Gérard Depardieu par rapport à ses agressions de C'est un article de Mediapart du 11 avril 2023 dans lequel 13 femmes ont témoigné, anonymement ou non, l'agressant de violences sexuelles, notamment sur les tournages de 11 films sortis entre 2004 et 2022. Elles affirment avoir subi des mains dans la culotte, dans leurs entrejambes, à leurs fesses, sur leur poitrine, des propos sexuels obscènes, parfois des grognements insistants, et souvent suivis par des rires sur le plateau ou alors des « Oh, ça va, c'est Gérard ». Si vous voulez aller lire l'article, je vous laisse aller le lire, mais c'est vrai qu'il y a énormément de témoignages assez choquants. Lila expliqua notamment qu'elle était en pleurs, qu'elle a reçu aucun soutien réel. On lui aurait dit que si elle portait plainte, personne ne témoignerait. Vous savez qui il est? Vous ne gagnerez jamais. Florence dira également « Il m'a dit, je vais te lécher ta petite ch**. » Puis il a mis son pied entre mes jambes, essayant d'atteindre ma culotte. De manière générale, la tendance, ce serait que tout le monde saurait et personne ne dirait rien. Camille G. Ce que j'ai mal vécu, c'est l'omerta, le silence autour de tout cela. On se sent très seul. Graziella Julien dit aussi avoir toujours su qu'il pouvait se passer des choses, car elle avait eu des échos sur plusieurs tournages. On disait qu'il débordait avec les femmes. Jeanne soutient que lors d'une lecture, la production aurait prévenu que le comédien touchait les femmes. Il y a des actrices qui ont témoigné non anonymement. Sarah Brooks sur le tournage de la série Marseille en 2016. Elle explique qu'elle a jamais porté plainte, peur de ne pas être écoutée, peur de ne plus travailler, parce que moi je ne suis personne face au monstre du cinéma français. Il y a également l'actrice Hélène Darras sur le plateau du tournage Disco en 2008. Alors elle finira par porter plainte en 2023, mais comme les faits étaient prescrits, la plainte sera classée sans suite. Dans une lettre ouverte d'octobre 2023 dans le Figaro, Gérard Depardieu affirme que jamais, au grand jamais, je n'ai abusé d'une femme. Le 7 décembre 2023, France Télévisions diffuse un complément d'enquête choc appelé Gérard Depardieu, la chute d'un ogre. Et là, des images. Ce complément d'enquête, il comporte 4 témoignages de femmes qui auraient été victimes d'agressions de la part de Depardieu, mais diffuse également des images qui auraient été prises lors d'un documentaire réalisé par Yann Moix. Donc Yann Moix qui tournait ce documentaire 70, il avait besoin d'une star ou de quelqu'un de connu dans ce documentaire, il a proposé à Gérard Depardieu, et donc Gérard Depardieu l'a suivi en Corée lorsque Yann Moix tournait des images pour son documentaire. Les femmes adorent faire du cheval. Elles ont le clito qui frotte sur le pommeau de la selle et là ça... Ah ben vous c'est normal, c'est des grosses salopes. Prends la photo pendant que je touche au cul. Sa petite moule qui doit être bien touffue, bien poilue. Elle sent déjà la jument. D'ailleurs, le documentaire n'est jamais sorti parce que la boîte de production Ikari a trouvé ce documentaire extrêmement nul, totalement dépourvu d'intérêt, donc le documentaire n'est jamais sorti. Comment ça se fait que ces images, elles soient sorties? En fait, il y a un journaliste qui travaillait donc dans la même boîte de production Ikari, il a entendu parler de l'article de Mediapart des 13 femmes qui ont témoigné. Et en lisant l'article, il s'est dit, tiens... ça me dit quelque chose quand même. En fait, il avait déjà entendu des bribes des rushs du documentaire et il est donc allé regarder tous les rushs en entier. Et donc, il est tombé sur des choses extrêmement choquantes et il a décidé de sortir ces images. Il dira notamment « À chaque fois qu'il était en présence d'une femme, il passait dans le registre sexuel. C'était le Depardieu qui transpirait dans l'enquête de Mediapart. Ce n'était pas possible de laisser dormir ça. Ça donnait du poids à la parole des femmes qui ont témoigné. Elles en ont pris plein la tête de la part du milieu du cinéma. Il y avait une utilité publique de montrer ces images. » Ce journaliste, qui bossait également pour complément d'enquête, il a décidé de sortir ces images. On ne voit pas d'agression sexuelle sur les images, mais c'est tellement choquant ce qu'on voit et qu'ils le disent à haute voix en plus devant des gens que tout le monde rigole, etc. Ça montre quand même qu'il y a un petit problème chez le personnage. Beaucoup de personnes ont dit que ces images avaient été modifiées. Yann Moix l'a dit. Les médias de Vincent Bolloré ont fait une campagne en expliquant que ces images étaient déformées. L'avocate de Yann Moix dira qu'en fait c'était un scénario, que Yann Moix avait demandé à Gérard Depardieu de jouer un rôle. Le gros sujet, ça va être autour d'une scène. Si jamais il galope, elle jouit.
C'est bien, ma fifi, continue. Tu vois, elle se gratte, là. En fait, dans le projet du documentaire de Yann Moix, les images, c'est quoi? C'est une femme d'une trentaine d'années qui fait de l'équitation. Donc en fait, le même son accompagne deux images différentes. Une femme de 30 ans, une fille de 11 ans. Bon, dans les deux cas, c'est très grave, hein, mais bref, vous avez compris la différence, la nuance. Donc voilà, il y a toute une campagne en disant ça a été modifié, c'était contre une femme de 30 ans. Il y a même les enfants de Gérard Depardieu qui ont signé une tribune en disant qu'il appelait tout le monde Fifi, que c'était affectif. Il y a également Emmanuel Macron qui a pris la parole le 20 décembre 2023 dans l'émission C'est à vous. Tout le monde tombe sur la même personne en disant pique-pendre sur la base d'un reportage sans qu'il ait même la possibilité de se défendre. Moi, je suis un grand admirateur de Gérard Depardieu. C'est un immense acteur, il a servi les plus beaux textes. Lui aussi, c'est un génie de son art. Et je le dis en tant que président de la République, mais aussi en tant que citoyen, il rend fier la France. Il y a parfois des emballements sur des propos tenus. Je me méfie du contexte. J'ai compris qu'il y avait des polémiques sur des reportages. Voilà, je vous rappelle que la cause de son premier mandat était la lutte contre les violences faites aux femmes. Et après, il est venu dire ça, donc ça n'a pas trop plu à l'opinion publique. Il y a notamment plusieurs personnalités du monde du cinéma, réalisateurs, acteurs, etc., qui ont publié une tribune intitulée « N'effacez pas Gérard Depardieu », affirmant que l'acteur était victime d'un lynchage médiatique et qu'on ne pouvait pas supprimer un artiste de l'histoire du cinéma pour cela. Andrea Bescon, qui a pris l'habitude d'interpeller le public par rapport à des affaires de MeToo, elle a partagé sur son compte Instagram: « Je t'appelle Gérard Depardieu, tu es mis en examen pour viol et agression sexuelle. Tu dégoûtes. Mais le pire, c'est que les Françaises et Français sont encore de ton côté. » Ça divise vraiment les Français, les acteurs, les gens du milieu entre ceux qui le soutiennent et ceux qui le dénoncent. Petit spoiler, les images sont bien celles de la fillette de 11 ans. Et ça a été confirmé et par le tribunal et par un enquêteur privé de France TV. C'est à vomir. Ça fait flipper que quelqu'un qui pense comme ça soit dans la nature. MediaCheck News a révélé des nouvelles images concernant ce voyage en Corée. Surprise! Propos ignobles de Gérard Depardieu, mais également de la personne qui a réalisé le reportage, Yann Moix. Ah, ma salope, t'aimes ça, hein? Ah oui. T'aimes bien. Ah, t'aimes bien, ma salope. C'est des femmes abîmées, c'est des femmes qui ressentent rien, donc il faut cogner. Tous ces coups de bite, ces coups de langue qui se perdent. Voilà, c'est la fin de ce chapitre sur les images de Corée. Entre-temps, il s'est passé des choses. Il y a eu une troisième plainte le 19 décembre 2023. C'est une journaliste espagnole qui s'appelle Ruth Baza. Elle a annoncé avoir porté plainte contre Gérard Depardieu pour des faits datant de 1995. Les faits sont prescrits, ça fait trop longtemps que ça s'est passé, donc il n'y a pas eu de suite à cette plainte. Mais les affaires continuent, ce n'est pas fini, pas du tout. Il y a eu une quatrième plainte contre Gérard Depardieu en janvier 2024 pour agression concernant une ancienne assistante du tournage du court-métrage Le Magicien et les Siamois. Elle raconte notamment ses paluches partout sur son corps et des mots obscènes qui auraient été tenus. Alors il y a une enquête qui a été ouverte, mais il n'y a eu aucune suite pénale à ce jour et je pense que la raison c'est que les faits ont sûrement été prescrits. En février 2024, il y a eu une 5e et une 6e plainte pour agression sexuelle contre Gérard Depardieu et il y a eu un procès pour ces 5e et 6e plaintes. C'est le fameux procès pour le tournage des Volets Verts. Deux femmes auraient été agressées sexuellement par Gérard Depardieu lors du tournage du film Les Volets Verts. Le tournage a eu lieu en septembre 2021. La première femme qui a porté plainte, elle s'appelle Amélie. Elle a 54 ans au moment du procès. Elle était décoratrice sur le film et elle raconte que Gérard Depardieu l'aurait attrapée de force, lui aurait touché la taille, le ventre puis les seins et qu'il lui aurait dit des phrases à caractère. La deuxième plaignante, elle était assistante mise en scène. Il lui aurait proposé des relations sexuelles contre de l'argent. Il lui aurait touché les fesses, l'entrejambe. Elle raconte aussi qu'un jour, il aurait baissé son pantalon face à elle pour lui montrer son sein et l'aurait bloqué contre un mur. Elle explique qu'elle aurait réussi à s'enfuir. Personne n'aurait réagi sur le plateau, même si parfois ses gestes et ses réflexions obscènes se passaient à la vue de tous. Elles ont porté plainte en février 2024. En mars 2024, une enquête est ouverte. Le 29 avril 2024, Gérard Depardieu est placé en garde à vue pour plusieurs heures. À la fin de la journée, il reçoit une convocation pour un procès prévu en mars 2025. Quelques jours avant le procès, Amélie a parlé à visage découvert. Elle explique qu'elle ne voulait plus se taire. C'était comme une blessure qui s'aggravait. Je ne voulais pas que mon silence profite à quelqu'un accusé d'avoir fait ça. Le 24 mars 2025 s'est ouvert le procès contre Gérard Depardieu. À l'ouverture du procès, son avocat a dit « La vérité est de notre côté ». Le procureur, donc celui qui représente la justice, il a demandé au juge
18 mois de prison avec sursis et 20 000 € d'amende contre Gérard Depardieu. Et c'est le 13 mai 2025 que Gérard Depardieu a été condamné pour agression sexuelle sur ces 2 femmes à 18 mois de prison avec sursis. Alors attention, il a fait appel de cette condamnation, donc il est toujours présumé innocent de ces crimes. Et il n'a pas été condamné que à ça, il a également été condamné à verser 1 000 € de dommages et intérêts pour le préjudice généré par la victimisation secondaire. C'est la première fois qu'en France, quelqu'un est condamné pour de la victimisation secondaire, mais qu'est-ce que c'est? En gros, c'est quand des victimes de violences ou sexistes, elles sont maltraitées par la justice, par les tribunaux, par les avocats, et que du coup elles souffrent d'un deuxième préjudice. Et elles souffrent du préjudice de l'agression, mais elles souffrent également du préjudice de la manière dont les personnes l'ont traitée lorsqu'elle est allée porter plainte. En fait, c'est pour protéger les victimes. Ça vient de la Convention d'Istanbul de 2011. Les États qui ont signé cette convention, ils se sont engagés à essayer de protéger les victimes. La France a signé cette convention. Elle doit appliquer et faire en sorte que cela n'arrive pas. Elle a été écrite lors de la convention du Conseil de l'Europe. Dans le Conseil de l'Europe, en fait, il y a tous les membres de l'Europe, il y a 47 États membres. Et la CEDH, qui est la Cour européenne des droits de l'homme, c'est en gros la cour qui dépend du Conseil de l'Europe. Donc la CEDH, elle s'est rendue compte que la France n'appliquait pas bien la Convention d'Istanbul du Conseil de l'Europe et a donc condamné la France en 2025 en leur disant vous êtes obligés d'appliquer la Convention d'Istanbul, de protéger les victimes, donc à partir de maintenant vous allez le faire. Et donc pour la première fois avec le procès de Depardieu, un tribunal français a condamné une personne à la victimisation secondaire. Pourquoi ils ont condamné Depardieu? C'est que l'avocat de Depardieu, maître Assous, aurait été particulièrement odieux avec les victimes. La personne qui m'a aidé à rédiger ce script, Camille, elle a passé une journée au procès contre Gérard Depardieu. Elle m'a expliqué que effectivement l'ambiance était terrible, que les avocats de Depardieu, ils auraient mal parlé au parquet, aux juges, au ministère public, aux victimes. Ils auraient décrédibilisé le discours des victimes pendant des heures et des heures. Je trouve que c'est super cette convention et le fait que on puisse être condamné parfois quand on traite super mal les victimes, parce que c'est vrai que c'est très important et fondamental que tout le monde puisse se défendre devant la justice, mais parfois la manière dont on parle, la manière dont les avocats leur parlent sont très condescendants, etc. Moi ça m'a toujours dérangée et je trouve que c'est important de fixer quand même des limites. C'est pas parce qu'on peut défendre son client qu'on peut dire tout et n'importe quoi, qu'on peut manquer de respect aux victimes, qu'on peut les ridiculiser. Donc je trouve que c'est une très bonne chose. Maintenant c'est vrai que ça m'étonne que... Donc là c'est Gérard Depardieu qui a été condamné pour le comportement de son avocat. Et c'est vrai que c'est assez étonnant. Peut-être que du coup ça forcerait les avocats à mieux se comporter parce qu'après pour leur image c'est quand même pas dingue. Je sais pas. Je sais qu'aux États-Unis c'est l'avocat qui est condamné s'il se comporte mal et ça va pas être le client. Gérard Depardieu, il a fait appel, mais il s'est pas arrêté là. Il a également accusé dans le cadre d'un procès civil 4 médias, Libération, Mediapart, Le Parisien et Télérama, d'avoir diffusé des fausses informations à son encontre et notamment par rapport aux images de France TV qui se sont déroulées en Corée. On peut pas dire qu'il a porté plainte en civil, on peut dire qu'il a porté plainte qu'en pénal. Ça m'a surpris parce que aux États-Unis on porte plainte au civil et au pénal. Mais bref, en France on peut pas. Je viens d'apprendre ça. Et le 5 juin, le juge, il a refusé la demande de Depardieu. On dit qu'il a débouté sa demande. Depuis la loi de 1881, on peut pas poursuivre la presse pour du droit civil comme ça. On doit la poursuivre selon le droit de la presse. Et le droit de la presse, il a un délai de prescription de 3 mois. Donc même si Depardieu avait voulu poursuivre ces médias-là selon le droit de la presse, il ne pourrait pas parce que c'est prescrit, puisque les faits remontent à plus de 3 mois. Et donc Gérard Depardieu, il a été condamné à verser 3 000 € pour les frais de justice des autres parties. Alors il a annoncé vouloir faire appel, il avait jusqu'au 5 juillet pour le faire, je sais pas s'il l'a fait, j'ai pas réussi à trouver l'information sur internet, mais de toute façon je suis pas sûre que ça aille très loin. Et donc malgré tout ce que je viens de vous raconter, au moment du verdict en mai 2025, Gérard Depardieu il était même pas au tribunal. Il était en tournage du nouveau film de Fanny Ardant qui s'appelle Elle regardait sans plus rien voir. Et le tournage il se passait sur l'île de São Miguel au Portugal. Ça pose vraiment question de savoir que Depardieu il a quand même eu plus de 6 plaintes à son encontre pour agression sexuelle. Qu'il a été condamné, même s'il fait appel, qu'il a plusieurs enquêtes en cours contre lui pour agression sexuelle.
etc. À chaque fois, c'est sur des plateaux, c'est sur des tournages de films, qu'il y a eu des dizaines et dizaines de femmes qui ont ouvert la parole en expliquant tout ce qu'ils faisaient sur des tournages, qu'il y a eu des images. Ces images ont été vérifiées par le tribunal. On le voit parler d'une petite fille de 11 ans en disant des choses absolument horribles et qu'aujourd'hui, une femme réalisatrice le prenne pour aller faire un de ses tournages sur une île au Portugal. De manière générale, depuis MeToo, etc., on se rend compte qu'il y a vraiment un problème dans le monde du cinéma. D'ailleurs, le Parlement français a ouvert une commission. Il va enquêter pendant plusieurs mois, jusqu'à 6 mois sur un sujet. C'est pas du tout pour aller devant le tribunal, etc. C'est plus pour se renseigner de la réalité des choses et pour qu'après les députés et les sénateurs ils puissent prendre des lois adaptées à la réalité de la situation. Ça sert à ça en gros les enquêtes parlementaires. Donc il y a eu une commission parlementaire qui a été ouverte concernant les violences sexuelles commises dans le secteur du cinéma. Il y a beaucoup d'acteurs et d'actrices connus qui ont été entendus. Les parlementaires les interrogeaient, on leur demandait voilà, qu'est-ce qui se passe dans ce milieu-là, qu'est-ce que vous avez constaté, qu'est-ce que vous pensez, quel est votre avis, qu'est-ce qui pourrait être amélioré, qu'est-ce qu'on peut faire nous pour mieux encadrer avec des lois tout ce qui se passe. Un membre de la commission a expliqué, elles ont raconté des histoires très dures et violentes. On a tous halluciné, on s'est cramponné à nos sièges. Donc voilà, on peut pas légalement dévoiler ce qui s'est dit lors de cette commission. Il y a eu un rapport par rapport à cette enquête qui est accablant. Ils ont entendu plus de 350 professionnels du métier et ont eu plus de 118 heures d'échanges, auxquels s'ajoutent des centaines de témoignages qu'ils ont reçus format papier. Sans ironie aucune, le rapport rappelle que si l'on parle fréquemment de la grande famille du cinéma et du théâtre, le cercle familial est précisément l'un des lieux privilégiés de la commission de ces violences. J'espère que vous aurez un peu plus découvert le personnage de Gérard Depardieu, mais aussi compris tout ce qui se passe légalement autour de lui. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez par rapport à cette situation en commentaire. Et merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Merci encore à Surfshark de sponsoriser cette vidéo. Et si vous avez apprécié, je vous laisse aller voir la dernière vidéo que j'ai sortie concernant le scandale des eaux et est-ce qu'on peut vraiment faire confiance à notre eau en France. Merci beaucoup. Bisous.